Nous allons voir comment appliquer la dérivée à un problème classique de cinématique. Donc, par exemple, la position x de t en mètres d'une particule au temps t en secondes est donnée par l'équation x de t égale 2 plus 28t moins 4,9 t carré. Donc ici, t, c'est ma variable indépendante en abscisse, x, c'est ma variable dépendante en ordonnée. Premièrement, donner la position ou la vitesse et l'accélération de cette particule à t égale 5 secondes. Alors, la position après 5 secondes, donc là, ici, il n'y a pas de dérivée. Je demande que vaudra x quand t vaudra 5. Je n'ai qu'à remplacer t par 5 dans mon équation. Si je viens ici, on va remplacer t par 5. Donc, x de 5, ce sera 2 plus 28 fois 5, moins 4,9 fois 5 au carré. Donc, si on fait le calcul, on obtient 19,5 mètres. J'ai fait tracer ici la fonction x de t en fonction de t, donc la position de l'objet en fonction du temps, et à 5 secondes, donc si c'est cohérent, la position est à 19,5 mètres. Maintenant, je vais trouver la fonction qui donne la vitesse. Oh, on donne seulement la fonction qui donne la position. Quelle pourrait bien être la fonction qui représente la vitesse? En fait, ma fonction position, c'est x, qui dépend de t. Donc, la vitesse, c'est quoi en fait? La vitesse, c'est une variation de position dans le temps. C'est un changement de position dans un certain laps de temps, mais on le veut infinitésimal, ce laps de temps-là, vu qu'on veut la vitesse instantanée. En fait, la vitesse en tout temps sera donnée par le taux de variation de la position. Donc ici, on peut le voir comme une différence de position dans une différence de temps, quand la différence de temps est infiniment petite. Donc c'est le taux de variation de la position par rapport au temps. Donc la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Alors comme notre fonction position est donnée par 2 plus 28t moins 4,9 t carré, sa dérivée sera, bon, la dérivée de 2, c'est 0, plus la dérivée de 28t qui est 28, moins la dérivée de 4,9 t carré. Le 2 vient multiplier le 4,9, ça nous donne 9,8. Et t exposant 2 moins 1, ça fait t à la 1, donc t. Alors, si la position d'un objet par rapport au temps est donnée par 2 plus 28t moins 4,9 t carré, sa vitesse en tout temps sera donnée par 28 moins 9,8 fois t. Donc, que sera 5 secondes? Je n'ai qu'à remplacer t par 5 dans mon équation de vitesse. Si je vais calculer v de 5, je n'ai plus besoin du symbole de dérivée. Donc, ce sera égal à 28 moins 9,8 fois 5. Si on fait le calcul, on obtient moins 21. Et quelles seront les unités? Comme la vitesse, c'est une différence de position sur une différence de temps, ma différence de position est en mètres, ma différence de temps est en secondes. Donc ici, j'aurai des mètres par seconde. Ce qui correspondrait à venir ici sur notre fonction qui donne la position en fonction du temps, aller à t égale 5, tracer une droite tangente, calculer la pente de cette droite tangente-là, on obtiendrait moins 21. Et le signe moins, est-ce qui est banal? Est-ce qu'il veut dire quelque chose? Oui. Le signe moins m'indique que l'objet se rapproche de l'observateur. Donc, je perds 21 mètres par seconde à 5. Donc, à t égale 5 secondes, j'ai une tendance à perdre moins 21 mètres à chaque seconde. C'est donc ma vitesse. Donc, je me rapproche de 21 mètres par seconde.
Et ici, on le voit que c'est normal parce que sur l'intervalle ici, 5 fait partie de l'intervalle où la fonction est décroissante. Donc, si la fonction est décroissante, c'est qu'on perd des mètres. Donc, la position ici se rapproche de l'observateur. D'accord. Maintenant, c'est bien beau, on a trouvé la vitesse à partir de la fonction de la position. Pourrait-on trouver l'accélération? Ben oui, parce que qu'est-ce qu'une accélération? C'est un changement de vitesse dans le temps. Donc, une dérivée, c'est un taux de variation. Taux de variation est un autre synonyme pour dérivée quand on a affaire à des fonctions continues. Donc ici, l'accélération en tout temps, eh bien, on a dit que c'est un changement de vitesse dans le temps, donc c'est le taux de variation de la vitesse, la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Comme la vitesse elle-même est la dérivée de la position, on pourrait dire que c'est la dérivée seconde de la position par rapport au temps deux fois. Sauf que là, on va pas repartir de la dérivée de x parce qu'on l'a déjà fait. Donc ça ici, pour l'instant, c'est inutile, cette écriture-là. Donc on sait que l'accélération, ce sera la dérivée de la vitesse. Comme l'équation de la vitesse est 28 moins 9,8t, on n'a qu'à la dérivée. Dérivée de 28, c'est 0. Dérivée de moins 9,8t, c'est moins 9,8. On a donc une accélération constante ici. L'accélération ne dépend pas du temps, donc elle est la même tout le temps. Et on fait tout ça sans utiliser les petites formules secondaires de physique. Maintenant, quelle sera l'accélération après 5 secondes? Bien, on n'a qu'à remplacer t par 5 dans la formule de l'accélération. Or, comme l'accélération ne dépend pas du temps, je ne peux pas remplacer t par 5, donc c'est une accélération constante. Ça vaut encore moins 9,8. Et quelles seront les unités? Au numérateur, j'ai un changement de vitesse. Une vitesse est en mètres par seconde. Une vitesse est en mètres par seconde. Sur un changement de temps, sur des secondes. Donc des mètres par seconde, les secondes ici viennent se multiplier. Ce sera des mètres par seconde carrée, ce qui est cohérent avec nos unités d'accélération standard.